Eh bien bonjour à tous et à tous, on se trouve aujourd'hui pour le 8e épisode de l'analyse foot. On démarre tout de suite avec la déroute de l'OM hier à Monaco, 6 buts à 1. Un doublé de Falcao, un but de Glick, un but de Fabinho, un but et un but de Sidibé également, contre un but de Cabella pour les Olympiens. Une déroute qui fait très mal pour les Marseillais, surtout qui perdent des points sur la troisième place occupée par Saint-Etienne. Ils sont à 7 points et Stéphano à 9 et ils sont pour le moment 6e tandis que Monaco est premier co avec le PSG mais une différence de but meilleure pour les Parisiens de 2 buts. Voilà. Et puis hier aussi en Ligue 1, Guingamp après Guingamp-Strasbourg, on avait Lille-Angers. J'ai failli appeler Angers-Guingamp. Angers-Lille, les Lillois qui devaient se prendre après 2 défaites de rang contre Strasbourg et Caen se sont fait dominer par des Angevins invaincus depuis 6 rencontres en Ligue 1, maintenant 7 avec cette rencontre. Les Lillois qui ont donc trébuché, qui ont pu compter sur Nicolas Depréville pour se relever en fin de match. Voilà, un partout seulement pour des Lillois transparents qui auraient mérité de perdre au vu du match largement dominé par les Angevins. Et puis comme je le disais avant Angers-Lille, à 15h, il y avait Guingamp-Strasbourg. Les Strasbourgeois, largement dominateurs, n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. En grande partie, un quart de leurs tirs ont été cadrés, contrairement aux Guingampais qui ont quasiment tout cadré et qui ont fini par l'emporter. Ce qui permet donc aux Strasbourgeois de baisser dans le classement et aux Guingampais de se relever après plusieurs défaites et après 2 défaites de rang. Ça va leur permettre de prendre de l'air et se relever au vu de la saison éprouvante qui risque de les attendre en vue d'un probable maintien. Et puis le classement en Ligue 1 à l'issue de cette 4e journée, pardon, même pas la 5e, contrairement à la domination Ligue 2. À l'issue de cette 4e journée, donc il y aura la trêve internationale la semaine prochaine, il y aura des analyses foot sur les matchs internationaux, etc. Et c'était la trêve donc, et à la trêve, voici le classement de Ligue 1, point parti, Paris Saint-Germain premier avec 12 points, une différence de but de plus 12, comparé à Monaco qui a 12 points et qui a plus 10. Donc si les Monégasques, par exemple, avaient mis 8 buts à 1 à Marseille, serait premier de Ligue 1. Mais bon, à la différence de but, toujours Paris premier. Saint-Etienne est troisième avec 9 points, quatrième Lyon 8 points, cinquième Bordeaux 8 points, qui fait un très bon début de saison quand même, les Girondins et les Stéphanois. Attention, à mon avis, il va y avoir la bataille pour la Ligue des Champions. Bordeaux et Saint-Etienne peuvent lutter pour la Ligue des Champions, à mon avis. C'est faisable. 6e Marseille 7 points, 7e Angers 6 points, 8e Caen 6 points, qui, contrairement à ce qu'on prédisait, on les prédisait dernier, 18e, etc. en début de saison, mais ils sont déjà 8e avec 6 points. Ils nous refont la même saison qu'il y a 2 ans. 9e Guingamp 6 points, 10e Toulouse 6 points qui close la première partie du classement. Et dans la seconde partie du classement, 3 et 11e avec 4 points, Montpellier 12e avec 4 points, Lille est 13e avec 4 points, 14e Strasbourg 4 points, 15e Nantes 4 points, 16e Dijon 4 points, 17e Loger Sénétif un très mauvais début de saison 3 points, 18e Amiens 3 points, 19e Rennes 2 points et 20e est Lanterne Rouge, seule équipe à n'avoir marqué qu'un seul but et n'avoir gagné aucun match, le FC Metz 0 points. Et puis on passe en Italie pour la Serie A. Alors hier, le Torino s'est imposé 3-0 contre Sassuolo avec un magnifique bicyclette de Andrea Bellotti, l'attaquant convoité par les Monégasques, qui a fait un magnifique geste pour marquer le premier but du match. Le Chievo Vérone avec s'incline dehors face à la Lazio qui reprend son début de saison après son match nul la semaine dernière. L'AC Milan qui bat Cagliari 2 et qui continue sa lancée. La Fio qui tombe à domicile de la Samp de Gênes. Alors c'est une grande surprise comme pour la Fio parce que la Fio qui est un candidat à l'Europe est dernière avec 0 points après 2 journées. C'est un peu le Nice le Nice de la Serie A. Crotone 0-0 l'Hellas Vérone. Le Spal, le promu qui fait la surprise en battant l'Udinese 3-2. Et Naples qui balaye l'Atalanta 3 buts à 1 et qui assume peut-être son statut de futur champion d'Italie. Car pour moi, je pense qu'il y aura une lutte
entre la Juve, l'Inter et Naples pour le titre et Milan peut-être. Mais je pense que la Juve va vite lâcher. Ah, c'est mon avis après tout. Et donc le classement de Serie A à l'issue de cette seconde journée, donc très matin installe également, mais eux ils la font à 2 journées, ils commencent très tard les Italiens. Première la Juve avec 6 points, meilleure différence de but, enfin non, plutôt en fait, là il y a un truc qui est spécifique, c'est que la Juve et l'Inter sont tous les deux premières, hein, parce qu'ils ont toutes les deux 6 points, 6 points, ils ont la même différence de but, donc ça se joue en confrontation par rapport à l'année dernière, etc. Troisième Naples, 6 points, qui a une moins bonne différence de but d'un but. Quatrième, l'AC Milan, 6 points. Cinquième, la Sampdoria-Gênes, 6 points. Voilà, ces 5 équipes ont bien démarré ce championnat, qui peuvent peut-être finir dans les 10 premières de cette première partie d'automne. Voilà, chercher mon mot. La sixième, le Torino avec 4 points, qui fait un très bon début de saison pourtant, avec un bon Bellotti. Spal, le promu, 7ème avec 4 points, qui est le seul promu pendant cette première partie. Vous verrez que les autres championnats, il y a des promus un peu partout. 8ème Lazio Rome, 4 points. 9ème Bologne, 4 points. Et 10ème, et qui complète cette première partie, le Chievo Vérone, 3 points. Et pour la seconde partie du classement, l'AS Rome est 11ème avec une défaite face à l'Inter 3-1, on en avait parlé il y a 2 jours. 12ème le Genoa, 1 point. 13ème l'Hellas Vérone, 1 point. 14ème Crotone, 1 point. 14ème Sassuolo, 1 point. Et après, on a plein de qui n'ont pas encore gagné. 16ème Udinese, 0. 17ème Benevento, le promu, 0. 18ème Atalanta, 0. 19ème Cagliari, 0. 19ème Coexeco, enfin 20ème. Fiorentina, 0. Il faut remarquer qu'il y a 2 clubs qui jouent l'Europe cette année. Enfin, la Fio ne joue pas l'Europe. Et il y a 2 candidats sérieux à l'Europe, l'Atalanta et la Fio, qui n'ont toujours pas gagné, qui ont 0 points. Et oui, l'autre promu, les promus, c'est l'Hellas Vérone qui a déjà 1 point. Donc en fait, l'Hellas Vérone bien placé. En fait, Benevento fait un mauvais début de saison. Bon, 0 points, mais c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont en Serie A. On ne peut pas trop leur vouloir. Et puis hier en Première Ligue, Chelsea continue sur son nuage après sa victoire 2-0 face à Everton avec des buts de Morata et de Fabregas après leur défaite initiale en début de championnat face à Tottenham, face à Burnley, excusez-moi, et après une victoire face à Tottenham. Les Blues enchaînent une nouvelle victoire et remontent provisoirement dans la première partie du classement. Et bien en France, on a Marseille qui a pris une leçon face au rouge et blanc. Et bien en Angleterre, on avait Arsenal avec le maillot bleu qui a pris une leçon face au rouge de Liverpool. Une leçon 4-0 avec des buts de Salah, de Mané, de Firmino et de Sturridge qui était à peine entré en jeu, qui a déjà marqué. Voilà les Gunners, ce qui inquiète vraiment avec Arsène Wenger. Peut-être un licenciement de Wenger dans les prochains jours, je ne sais pas. 2 défaites de rang, une défaite face à Stoke et face à Liverpool, ça commence à faire mal. 5 buts. Et sachant que les Reds ont quand même la défense d'Arsenal est quand même en mauvaise posture parce que 8 buts en 3 matchs, ça fait mal. 8 buts en 3 matchs et ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué. 2 matchs sans but marqué et voilà. Et donc juste pour revenir sur les matchs d'hier, Chelsea a donc battu Everton 2-0. West Bromwich Albion et Stoke sont neutralisés 1-1. Liverpool a balayé Arsenal comme je l'ai dit 4-0. Et Tottenham et Burnley sont neutralisés 1 partout. Pour ce qui est du classement, Manchester United est intenable cette saison. 9 points, c'est la seule équipe qui a organisé ses 3 premiers matchs. 9 points plus une différence de 10 buts. De plus 10, oui, une grande différence par rapport à Liverpool qui a la meilleure attaque derrière avec 5 buts. Troisième Huddersfield Town, le promu, 7 points, co-ex-aequo avec Liverpool avec un petit but de moins. Quatrième City, 7 points. Cinquième West Bromwich Albion, 7 points, qui quand même fait une petite sensation, en étant déjà 5ème, comme Huddersfield. Sixième Chelsea, 6 points, qui retrouve la première partie de classement. 7ème Watford, 5 points. 8ème Southampton, 5 points. 9ème Tottenham, 4 points. 10ème Burnley, 4 points. Et dans la seconde partie de classement, 11ème Stoke City, 4 points. 12ème Everton, 4 points. 13ème Swansea, 4 points. 14ème Newcastle, 3 points, qui a enfin gagné un match. 15ème Leicester, 3 points, mais il ne faut pas quand même... Pour ceux qui s'inquiètent quand même sur Leicester et son niveau, vous savez, ils étaient champions il y a 2 ans.
Ceux qui s'inquiètent de son niveau, ils se disent ils vont partir en D2 et tout. Il faut savoir quand même Leicester a joué contre Arsenal, contre Brighton et Hove Albion, et contre Manchester United. Donc ils ont joué contre 2 candidats au titre en fait. Donc c'est normal que c'était beaucoup plus compliqué à jouer et que c'est normal qu'ils aient perdu et qu'ils soient 15e. Moi je pense que Leicester va finir la première partie de classement et finir dans les 7-6 premiers. Ils peuvent lutter pour l'Europe, vu qu'ils n'ont pas les des champions à se concentrer pour la saison à venir. Donc Leicester pourra quand même jouer des places européennes, voire une première partie de classement la saison prochaine. Ça c'est quasi évident. Parce que ils ont quasiment joué tous les gros en début de saison. 16e Arsenal, donc 3 points. 17e Brighton et Hove Albion, 1 point. 18e Bournemouth, 0 points qui n'ont pas gagné. C'est les 3 qui n'ont pas gagné encore. Hein. 19e Crystal Palace, 0. Et 20e West Ham, 0 points. Allez, on bascule en Espagne où l'Espagnol Barcelone a perdu 1-0 contre Leganés. Le Eibar SD a chuté un domicile 1-0 face à l'Athletic Club Bilbao. Retavé tombe à domicile 1-0 contre Séville. Et la surprise, c'est que le Real a été malmené par Valence. En fait, à chaque fois que Valence et le Real jouent entre eux, Valence gagne ou fait toujours match nul. Le Real a du mal face à Valence. Et comme Séville, c'est pareil que Séville, c'est les bourreaux du Real les dernières années. 2-2 face à Valence, Marco Asensio a sauvé le Real en fin de rencontre d'une défaite. Le Real, qui vous allez le voir, n'est pas premier. Vous allez me dire qui c'est. Vous avez 3 secondes pour deviner qui c'est. Et tu l'écris en commentaire. 1, 2, 3. Bon, j'espère que tu as eu le temps de trouver. C'est la Real Sociedad qui est première avec 6 points. Deuxième Barcelone, 6 points. Troisième Leganés, 6 points. Quatrième l'Atlético Madrid, 4 points. Troisième, bien sûr. Cinquième le Real, 4 points. Sixième Valence, 4 points. Sixième Coexeco encore Levante, 4 points. Sixième Coexeco Girone, 4 points. Neuvième Séville, 4 points. Dixième Bilbao, 4 points. Et dans la seconde partie de classement, des surprises. 11e Eibar, 3 points. 12e Séville, Betis, 3 points. 13e Espagnol, 1 point. 14e Retavé, 1 point. 15e La Corogne, 1 point. Et là, on a de la surprise. Vigo, qui est candidat pour jouer l'Europe, 16e avec 0 points. 7e Malaga, qui est candidat quand même pour peut-être viser l'Europe comme il y a quelques années, 0. 18e Alaves, 0. 19e Villarreal, 0, alors qui joue l'Europa League, qui a perdu les barrages pour la Ligue des Champions, il me semble. Mais non, il n'a même pas joué, ils ont fini 5e, c'est vrai. Et 20e Las Palmas, 0 points, qui a des joueurs comme Vitolo Aquilini, et bon, ils chutent. Voilà, bon. Ça arrive. Et pour finir, on va s'attaquer à la Bundesliga, la victoire du RB Leipzig 4-1 face à Fribourg après sa défaite d'entrée contre Schalke 04. Schalke 04 qui est tombé sur le terrain du promu Hannover, 1-0. Hannover qui veut absolument rejouer les Coupes d'Europe comme à la belle époque d'ici la saison prochaine, est bien parti pour y arriver. Et le classement donc de Bundesliga, premier Dortmund à la différence de but, 6,5 de différence. Deuxième le Bayern, 6 points plus 4. Troisième Hambourg, 6 points plus 3. Quatrième Hannover, 6 points plus 2. Cinquième Hoffenheim, 4 points. Cinquième Max Black, 4 points. Septième le RB Leipzig, c'est toujours compliqué à prononcer, 3 points. Et huitième Schalke 04, 3 points. Et la seconde partie du classement, 9e Hertha Berlin, 3 points. 10e Stuttgart, 3 points. 11e Wolfsburg, 3 points. 12e Augsburg, 1 point. 13e Eintracht Francfort, 1 point. 14e Leverkusen, Bayer, 1 point. 15e Fribourg, 1 point. 16e Mayence, 0. 17e Cologne, 0. 18e Werder Bremen, 0. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de l'analyse foot. C'était le 8e épisode. Et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonne-toi, lâcher un commentaire pour une idée pour un prochain analyse foot. C'est la trêve internationale. Je pourrais faire des analyses foot avec d'autres sujets. Voilà, donne-moi des idées. C'est les Stégos. Bye tout le monde. PS. Je crois pas qu'il y aura d'alerte mercato, je suis un peu pris donc. S'il n'y a pas d'alerte mercato, il y en aura peut-être un. Il sortira peut-être demain l'alerte mercato, peut-être pas dans la journée, d'accord? Allez, tchuss.